Le deuxième dimanche de mai, pendant que d'autres mères déballaient des bougies parfumées et des cartes de vœux, j'étais pieds nus dans ma cuisine, grattant des œufs brûlés d'une poêle, attendant que mon fils dise quelque chose qui n'est jamais venu. Même pas une joyeuse fête des mères. Juste le silence. Et quand il a finalement parlé, ça a brisé quelque chose en moi si doucement que personne n'a remarqué que ça s'était fissuré. Mais ce matin-là, alors que la lumière du soleil tombait sur la table de la cuisine, je n'avais aucune idée que cela deviendrait le premier chapitre de mon histoire de vengeance. Du genre silencieux. Du genre que personne ne voit venir. Avant tout cela, j'étais juste Catherine Ellis, épouse de John, mère de Jason. Et pendant très longtemps, cela a suffi. Nous avons tout construit à partir de rien, littéralement. La maison, la grange, les poteaux de clôture, nous les avons creusés nous-mêmes, une ampoule à la fois. À l'époque, l'argent était rare, mais les rires étaient faciles. John avait l'habitude de dire, si la terre tient, l'amour tiendra aussi. Quand Jason est né, la terre est devenue plus que de la terre, elle est devenue mémoire. Je l'ai bercé sur cette balançoire de Porsche qui grinçait quand il avait des coliques, je lui ai appris à faire du vélo entre les pommiers, je lui ai enlevé les tiques des cheveux après chaque randonnée estivale. Et quand John est tombé malade vite, puis lentement, puis il est parti, je suis restée. J'ai tout maintenu ensemble avec du ruban adhésif et des gratins. J'ai payé les impôts, nourri les poules, réparé les tuyaux. Seule. En silence. Je n'ai pas demandé d'aide, même quand le toit a commencé à fuir. Parce que je croyais qu'un jour Jason reviendrait, pas seulement avec son corps, mais avec son cœur. Je croyais qu'il se souviendrait que cette terre n'était pas seulement du sol, c'était un sacrifice. Il m'écrivait des mots quand il était enfant, tu es la meilleure maman du monde, avec des lettres tordues, pliées en deux, glissées sous mon oreiller. J'ai gardé chacun d'eux dans une boîte à chaussures dans le placard. Même quand il est parti à l'université, même quand il a oublié d'appeler pour mon anniversaire, même quand il a épousé une femme qui m'appelait Cathy, comme si nous étions des collègues de travail au lieu d'une famille. J'ai tenu bon. Parce que je suis une mère, et les mères tiennent bon jusqu'à ce qu'elles ne le puissent plus. C'était moi avant ce dimanche matin où mon fils m'a finalement regardé dans les yeux et a dit que je n'avais plus d'importance. Je me souviens de l'odeur du bacon ce matin-là. Je me suis levée tôt, comme toujours le jour de la fête des mères. J'ai réchauffé les brioches à la cannelle que Jason aimait tant, j'ai même sorti sa tasse bleue préférée. J'essayais, même après toutes ces années. Il est arrivé en retard, Brie derrière lui, parlant au téléphone. Les petits-enfants sont entrés en courant, la tête baissée, se disputant déjà pour savoir qui aurait la tablette en premier. Pas de câlin, pas de fleurs. Jason a posé ses clés sur le comptoir et a dit, « Tu n'avais pas besoin de cuisiner, maman. On va déjeuner avec les parents de Brie de toute façon. » Ça a fait plus mal que je ne l'ai laissé paraître. J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai dit, « C'est juste agréable de te voir. » Nous nous sommes assis. Ils ont mangé rapidement. Brie a picoré dans son assiette comme si elle me faisait une faveur rien qu'en étant là. Puis c'est arrivé, si nonchalamment que j'ai failli le manquer. Jason a ri à une blague que je n'ai pas entendue et s'est tourné vers son ami, qui était venu avec eux. Cet endroit, oh, c'est juste chez maman. Mais pas pour longtemps. On a des projets pour le terrain une fois qu'il sera transféré. Je me suis figée. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste regardé fixement. Mon fils, mon garçon, qui s'accrochait autrefois à ma jambe en pleurant le premier jour d'école, parlait de cette maison, ma maison, comme si elle était déjà la sienne. Et puis il l'a dit, en me regardant droit dans les yeux, presque comme s'il pensait que je rirais avec lui, je veux dire, soyons honnêtes, maman a dépassé le stade où elle peut vraiment gérer tout ça. Elle a fait sa part. Elle a fait sa part. Comme si j'étais un chapitre déjà clos. Si on vous a déjà résumé le travail de votre vie en une phrase anodine, vous savez le genre de silence qui s'ensuit. Ce n'est pas le choc, c'est quelque chose de plus froid. C'est savoir que vous n'avez jamais été la fin, il ne s'attendait simplement pas à ce que vous fassiez encore partie de l'histoire. Si quelqu'un a déjà traité vos années de sacrifice comme une note de bas de page, dites-le moi ci-dessous. Je veux entendre des femmes à qui on a dit qu'elles avaient terminé. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'avez jamais terminé. Je n'ai pas discuté ce jour-là, je n'ai pas pleuré.
J'ai débarrassé la vaisselle, emballé les restes qu'ils n'avaient jamais touchés et j'ai regardé leur voiture s'éloigner sur l'allée sans même un regard en arrière. Et je suis resté là, sur le pas de la porte, en pensant. Pas à ce que j'avais perdu, mais à ce que j'avais donné. Parce que la pire partie d'être effacé, c'est de réaliser qu'ils pensaient avoir le droit de le faire. Ça ne s'est pas effondré du jour au lendemain. C'est la partie cruelle. Ça s'est dénoué silencieusement, comme un fil qui glisse d'une bobine dont on n'avait pas remarqué qu'elle était lâche. Une semaine après cette fête des mères, Jason a cessé de répondre immédiatement à mes appels. Les messages sont devenus plus courts. Il n'était pas en colère, il était juste indisponible. 2 semaines plus tard, Brie a envoyé un SMS groupé concernant la réaffectation de l'acre arrière pour une future entreprise commerciale. Elle a écrit « Ce serait un endroit tellement mignon pour un petit café glamping. Ambiance rustique, bien pour Instagram. » Personne n'a demandé ce que j'en pensais. Puis est arrivé le jour où ils ont amené un homme en pantalon kaki et avec un porte-bloc. J'ai observé depuis la fenêtre pendant qu'il parcourait les champs que John et moi avions autrefois plantés, épaule contre épaule. L'homme désignait les arbres comme s'ils étaient des obstacles, pas des souvenirs. Jason n'a même pas frappé pour dire bonjour. Ce soir-là, j'ai demandé doucement, « Tu prévois quelque chose avec le terrain, mon chéri ?» Jason n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il est temps de moderniser les choses, maman. Tu sais, en faire usage. Papa a toujours voulu que cet endroit reste dans la famille. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Parce que ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Tu ne fais plus partie de la famille telle que nous la définissons. » J'étais devenu le meuble, toujours dans la pièce, mais pas partie de la conversation. Puis vint la fête d'anniversaire de ma plus jeune petite fille. J'avais apporté une courte pointe faite à la main sur laquelle j'avais passé 2 mois à coudre, chaque carré cousu avec un souvenir, du tissu de la couverture de bébé de Jason, un écusson de la chemise en flanelle de John, un coin du tablier que je portais chaque matin de Noël. La petite l'ouvrit, cligna des yeux et se tourna vers son nouveau jouet. Brie sourit faiblement. Oh, c'est adorable. On lui trouvera une place éventuellement. Puis elle ajouta en riant, elle adore les licornes qui brillent dans le noir maintenant. J'ai tenu cette courte pointe sur mes genoux pendant toute la fête. Personne n'a remarqué. Plus tard, dans la voiture, j'ai pleuré. Mais pas parce qu'ils ne l'aimaient pas. J'ai pleuré parce qu'ils ne l'ont pas vue pour ce qu'elle était, un morceau de moi. J'ai réalisé alors. Je n'étais pas rejetée avec cruauté, j'étais effacée avec indifférence. Et d'une certaine manière, ça faisait plus mal. Parce que ce n'était pas qu'ils avaient cessé de m'aimer, c'était qu'ils n'avaient pas remarqué qu'ils avaient cessé de le faire. Et je l'avais laissé faire. Petit à petit. Au nom d'être facile, d'être compréhensive, d'être le genre de mère qui ne demande jamais rien en retour. Jusqu'à ce qu'un jour, il ne reste plus rien de moi dans leur version de la maison, sauf un nom sur la boîte aux lettres qu'ils prévoyaient de repeindre. Le jour où je me suis souvenu de l'acte de propriété fut le jour où tout a basculé. J'étais montée au grenier à la recherche d'une vieille boîte à recettes, quelque chose pour me distraire du silence. Au lieu de cela, j'ai trouvé le dossier ignifugé que John gardait toujours derrière la malle, celui avec tous nos papiers importants. Je me suis assise par terre, la poussière tourbillonnant dans la lumière de la petite fenêtre, et je l'ai ouvert. Il était là, l'acte de propriété du terrain. Toujours à mon nom. Seulement à moi. Non transféré, non promis, par Jason. Malgré tous ces grands discours sur papa a dit ceci et on modernise cela, il n'avait jamais demandé qui en était légalement propriétaire. Il l'avait juste supposé. Comme la plupart des gens le font quand ils pensent que quelqu'un est trop silencieux pour avoir de l'importance. Et c'est alors que j'ai entendu la voix de John. Pas de manière fantomatique, mais en souvenir, clair, ferme, toujours un peu amusé, si jamais tu as l'impression qu'on te fait disparaître, Cathy, souviens-toi que tu as aussi construit cet endroit. Tu as ton mot à dire sur la fin de ton histoire. Cette phrase m'a frappée comme une brise à travers une fenêtre fermée. Je suis restée assise là, avec cet acte sur mes genoux, et j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis de dire à voix haute, je ne faisais pas partie de leur avenir. J'étais un substitut, un tremplin sur le chemin de leur prochain chapitre.
ils avaient déjà tourné la page. J'étais la seule à encore prétendre que nous étions tous dans la même vie ensemble. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai fait du thé. J'ai plié le linge. J'ai regardé le soleil se coucher derrière la même rangée d'arbres que John avait planté l'année de la naissance de Jason. Je ne me sentais pas en colère, juste calme. Un autre type de calme qu'auparavant. Pas le silence d'être rejeté, mais le silence qui précède une décision. Vous savez, ce moment avant qu'un gros orage n'éclate? L'air devient immobile, les oiseaux se taisent et tout retient son souffle. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai regardé autour de la maison, les murs que Jason n'a jamais peints, la balançoire du porche sur laquelle personne ne s'asseyait plus. Ce n'était pas une maison pour une famille. C'était devenu le musée d'une femme que personne ne visitait. Et peut-être qu'il était temps d'arrêter d'attendre qu'il remarque que j'étais toujours là, et de commencer à décider ce que je ferais de la partie de moi qui existait encore. Parce que je n'avais pas disparu. J'avais simplement été mise en pause. Et maintenant, j'étais prête à appuyer à nouveau sur play. À mes propres conditions. Je ne suis pas partie en me battant. Je suis partie comme la marée, lente, silencieuse et certaine. Le lendemain de la découverte de l'acte, j'ai appelé une agente immobilière d'une ville voisine. Elle s'appelait Laura. Elle n'a pas posé beaucoup de questions, elle a juste écouté quand j'ai dit « Je veux que cela se fasse discrètement ». Pas de panneau, pas de visite libre. Juste propre. 3 semaines plus tard, j'ai signé les papiers. La ferme, 2 acres de sueur, de rire, de clôtures cassées et de souvenirs brûlés par le soleil, vendus pour 212 000 $. L'acheteur était un couple de retraités du Colorado. Ils ont promis de garder les pommiers. C'était suffisant. Je ne l'ai pas dit à Jason. Pas par vengeance, par clarté. Parce que s'il avait vraiment fait attention, il aurait su que ça n'avait jamais été à lui. Le matin de mon départ, j'ai parcouru chaque pièce de la maison comme si je disais au revoir à une version de moi-même. J'ai touché les murs que j'avais autrefois peints à minuit, lissé la courte pointe au pied du lit, ouvert l'armoire où je cachais autrefois des biscuits au gingembre pour Jason quand il était petit. Puis je lui ai écrit une lettre. Juste une page. Pas de colère, pas de drame. Tu as supposé, Jason, et je t'ai laissé faire. Mais cette maison ne t'a jamais été promise. Elle a été construite, entretenue, protégée par moi. Et j'ai décidé de la laisser partir avant qu'elle ne devienne quelque chose que je ne reconnais plus. Tu ne me trouveras pas ici. J'ai choisi d'arrêter d'attendre d'être vue. Je ne disparais pas. Je deviens simplement. Je l'ai laissé sur la table de la cuisine, sous le vieux vase dont il n'avait jamais remarqué qu'il était fissuré. Puis je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit. Les montagnes d'Ozark m'ont accueilli comme un souffle doux. J'ai trouvé un petit chalet, une chambre, des volets délavés, une balançoire sur le porche qui grinçait juste ce qu'il fallait. J'ai planté de la lavande dans des pots dépareillés, j'ai accroché les vieux carillons avant de mon mari. Pour la première fois depuis des années, je me suis assise dans un silence qui ne ressemblait pas à de la solitude. J'ai fermé le compte bancaire commun, en ai ouvert un nouveau. J'ai fait un don discrètement à un refuge pour femmes à 2 comtés de là. Dans le mémo, j'ai écrit « d'une amie qui est finalement partie ». Chaque matin, je préparais mon propre café, m'asseyais près de la fenêtre et respirais la vie que j'avais construite. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Je n'ai pas posté de photos, n'ai pas mis à jour mon adresse, n'ai pas laissé de miettes de pain. Parce que personne ne chasse les fantômes, et j'en avais fini de hanter une maison qui ne me cherchait jamais. Il lui a fallu 3 semaines pour remarquer que j'étais partie. Jason a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, « Maman, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tout va bien ?» Puis un SMS, « J'ai entendu quelque chose à propos de la ferme. Appelle-moi. » J'ai laissé les messages en attente. Sans malice, juste de l'immobilité. La 4e semaine, une voiture s'est garée dans l'allée en gravier de mon nouveau chalet. J'étais en train de tailler la lavande près du porche quand je l'ai vue. Même camionnette bleu marine, mêmes épaules anxieuses. Il s'est tenu à la grille, comme un garçon trop grand pour frapper. Je n'ai pas bougé. Finalement, il s'est avancé.
Tu l'as vraiment vendu, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Pas froidement, juste clairement. Il a baissé les yeux. Je pensais qu'elle était à moi. Je sais, ai-je répondu. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé. Il m'a regardé alors, vraiment regardé. Pas mes mains, pas le jardin, pas les années sur mon visage, mais moi. La femme qui l'a élevé. Je ne voulais pas te faire sentir oublié. Mais tu l'as fait, ai-je dit doucement. Et le fait est que je t'ai laissé faire. Il s'est assis sur la marche du porche. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'en avais pas besoin. Je ne m'attendais pas à ça, a-t-il murmuré. Personne ne s'y attend, ai-je dit. Personne ne s'attend à ce que les silencieux partent, jusqu'à ce qu'il l'ait déjà fait. Nous sommes restés assis longtemps, écoutant le lac respirer. Finalement, j'ai dit, je ne suis pas en colère, Jason. Je ne suis pas là pour te punir. Mais je ne suis pas non plus là pour être pratique. Il a hoché la cabeza lentement. Alors, quoi maintenant? Je lui ai tendu une lettre, pliée, scellée. Ceci explique où est allé le reste de mes biens. Tu n'es pas exclu, mais tu n'es pas non plus le centre. Il n'a pas discuté. Avant de partir, j'ai demandé, tu voudrais du thé? Il a semblé surpris, même après tout ça. Je ne suis pas amère, ai-je dit. Je suis juste prudente maintenant. Nous avons bu en silence. Puis il est parti. Pas de câlin, pas de promesse. Mais il a regardé en arrière une fois avant de tourner au bout de la route. C'était suffisant. Plus tard ce soir-là, je me tenais près de la balustrade du porche, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Mes carillons avant se balançaient dans la brise. Mon jardin était en fleurs. Pas une seule âme ne savait où j'étais. Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais vue. Avez-vous déjà dû vous éloigner des personnes que vous aimiez juste pour vous souvenir de qui vous êtes? Si cette histoire vous a touché, dites-le moi ci-dessous. Votre silence ne signifie pas que vous êtes parti. Parfois, cela signifie que vous êtes enfin arrivé.